Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va terminer notre quête pour l'invasion disparue, de l'invasion disparue, la fameuse invasion aryenne qui attend plus aux indianistes du 19e, 20e et même encore du 21e siècle, puisque c'est toujours la version officielle. Il y a 3500 ans, une gigantesque invasion euh, menée par des Aryens, donc des Occidentaux, qui seraient venus apporter en Inde le sanskrit, le Veda, toutes leurs croyances, etc., puisque l'Inde à l'époque était peuplée de sauvages, et heureusement que l'intelligence et la force supérieure des êtres supérieurs de notre Terre, c'est-à-dire les Occidentaux, sont arrivés pour apporter à ces sauvages la civilisation, leur culture, et c'est comme ça qu'ils ont pu écrire tous leurs bouquins, parce que c'était des descendants d'Occidentaux, c'était évidemment pas des sauvages. Voilà, c'est la version qui était crue, qui est encore, qui l'est encore, mais enfin jusqu'à la guerre, jusqu'à la fin de la guerre 39-45. C'était vraiment la vérité, point. Alors après la guerre, évidemment, c'est un petit peu gênant parce que, il y a eu Hitler et tout et tout. Donc ils ont dit: «Bon, c'est en fait, c'est peut-être pas des occidentaux, c'est peut-être des gens des steppes de Russie, ou d'Ukraine», mais enfin le principe reste toujours le même. Il faut que ce soit quelqu'un qui leur ait apporté ça parce que ils étaient trop cons pour pouvoir le faire. Et pour appuyer leur thèse et cette certitude, qui pour eux est une certitude, ils ont le Rig Veda. Ils disent c'est écrit dans le Rig Veda. Et quand on leur demande où, personne n'est capable de répondre parce qu'évidemment ils ne l'ont pas lu. Et le seul qui donne des hymnes précis, dit voilà, c'est dans tel et tel hymne, c'est David Reich, le grand généticien américain, la star des généticiens, qui explique l'invasion de l'Europe, le peuplement du monde et tout, et le peuplement de l'Inde en se basant sur cette date. Et il dit Indra amène les Aryens, hein, les, les blonds aux yeux bleus, en Inde. Enfin, il dit pas ça, lui, les blonds aux yeux bleus. Enfin, il dit amène les Aryens pour leur donner des terres et de l'eau. Et il donne les numéros des hymnes. Donc, il nous reste deux hymnes à voir. On a vu que dans les premiers, bah, il n'y avait rien. Donc, on regarde les deux derniers. Alors, je ne rentre pas dans les métaphores et dans les explications de texte, hein. Je vous le lis. On regarde si on parle d'une invasion, oui ou non, crac, et l'affaire est classée. Donc là, c'est aujourd'hui, alors, c'est le mandala 4, hymne 16. Alors, si vous voulez avoir le texte exact de ma traduction, vous allez sur rigveda.fr. Sur la première page, il y a le texte, pas parfait encore, mais enfin qui est en gros, c'est ça. Il y a quelques nuances à changer, mais c'est rien. Et c'est en français. Vous pouvez le télécharger, le regarder, le lire en ligne, l'imprimer. C'est facile à faire. Rigveda.fr. Première page, clic. Vous avez juste un clic à faire. Autrement, vous abonnez à la chaîne parce qu'il y a tout plein d'autres vidéos sur d'autres sujets. Et si ma traduction ne vous convient pas, je vous conseille de lire celle de Langlois, la seule qu'on ait en français, celle d'Alexandre Langlois. Si Renou a traduit, mais je ne pense pas qu'il l'ait fait, ces hymnes-là, à ce moment-là, lisez aussi Renou et lisez les traditions qui ont été faites en anglais. Griffiths, Wilson,
Max Muller, bien sûr, si vous la trouvez. Griffiths et Wilson, on trouve ça en ligne sur Internet, hein. Et aussi Jamieson qui a sorti une traduction en 2015. Bon, tous ces gens-là, eux, sont tous persuadés qu'il y a bien eu une invasion d'Ariens il y a 3500 ans. Mais dans leur traduction, vous verrez que c'est comme la mienne, il n'y a pas d'invasion. Mais allez-y, faites-le quand même. Et si, par hasard, je me suis trompé, si j'ai raté des trucs, si j'ai pas compris quelque chose, dites-le moi et on va regarder ensemble. Bon, alors on y va. Et alors c'est toujours Animna Indra, bien entendu, par Vamadeva Gautama. Ah, les fameux Gautama. Gautama, c'est celui qui a le plus de vaches et donc qui a le plus de lumière. On y va. Qu'ils viennent vraiment ce généreux pour le jus du troisième pressurage et que ces rougeâtres se dépêchent de nous rejoindre. Les rougeâtres, c'est ces chevaux bais. De temps en temps, je mets le rougeâtre, d'autres fois, je mets chevaux bais. Pour lui, nous avons pressé ce jus qui stimule ce qui est très puissant, vénéré par le chant, qu'ils viennent ici nous visiter. Qu'ils viennent vraiment ce généreux, généreux c'est Indra, qu'ils viennent vraiment ce généreux pour le jus du troisième pressurage, le pressurage du soir, au moment du coucher du soleil, qui fait que vous veniez déjà d'avoir un pressurage le matin, un autre le midi, et vous en prenez un autre au coucher du soleil, ça vous amène jusqu'à 18 heures d'expérience. Et ceux qui connaissent savent qu'il s'en passe des choses en 18 heures. Alors voilà, troisième pressurage, hein. Qu'ils viennent vraiment ce généreux pour le jus du troisième pressurage et que ces rougeâtres se dépêchent de nous rejoindre, sont ces chevaux bais. Pour lui, nous avons pressé ce jus qui stimule et qui est très puissant, vénéré par le chant, qu'ils viennent ici nous visiter. Repose-toi comme à la fin de la route, ô héros, pour que nous puissions nous enivrer du pressurage. Aujourd'hui, voilà. Comme Ushana, l'observateur chantera l'éloge, sa pensée à l'esprit divin, aux pieux. Repose-toi comme à la fin de la route, ô héros, pour que nous puissions nous enivrer du pressurage aujourd'hui. Comme Ushana, alors Ushana, je vais aller voir qui c'est, si je peux y arriver, boum, avec zèle, ça veut dire. Hein, c'est donc le type qui est un arien, à tous les coups. Aria. L'observateur chantera l'éloge, sa pensée à l'esprit divin, aux pieux. Comme le sage qui sait les connaissances secrètes et efficaces, le taureau buvant abondamment le jus de soma s'est illuminé. Donc il a engendré les 7 chanteurs du ciel, travaillant activement et chantant tous les jours. Alors les 7 chanteurs du ciel, je vais quand même vous le dire. Hop, si j'arrive à trouver la note. Les 7 premiers rishis. Ah oui, d'accord. Oui. Donc les 7 premiers rishis qui sont tout à la base du Rig Veda et de toute l'histoire védique, en fait, hein. Il y a eu 7 rishis, dont Vishvamitra, etc. Mais on verra ça quand on verra la guerre des 10 rois. Les 7 chanteurs du ciel travaillant activement et chantant tous les jours. Quand alors là, si vous avez vu une invasion, vous me le dites. Quand le ciel s'est illuminé, magnifique sur l'autel, ils ont fait briller la grande lumière avec ses rayons à l'aube. Le meilleur des hommes, avec ses aides, a illuminé les hommes perplexes, chassant les obscurités de la nuit et la nuit. Possédant le jus du troisième pressurage, Indra a rempli le ciel et la terre de sa grandeur. Juste le temps de supprimer une virgule inutile. Donc, au-delà de ça, sa grandeur est apparue à tous les vivants. Possédant le jus du troisième pressurage, Indra a rempli le ciel et la terre de sa grandeur. Donc, au-delà de ça, sa grandeur est apparue à tous les vivants. Le puissant qui connaît les actions humaines avec ses amis impatients a libéré les eaux. Les prêtres zélés ont cassé la montagne avec la force de leurs paroles et libéré les vaches.
Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que pour l'instant, on parle toujours pas d'invasion aérienne. Par contre, les images, les métaphores et tout, là, il y en a plein, hein. Mais on rentre pas dedans aujourd'hui. Tu as détruit avec ta foudre Vritra qui avait caché les eaux à proximité. La terre t'a aidé. Tu les as fait couler jusqu'à l'océan avec énergie, devenant seigneur ô héros audacieux. Quand tu as cassé cette montagne pour les eaux, toi qui es invoqué par beaucoup, Sarama, Sarama c'est la chienne d'Indra. Indra est accompagné d'une chienne. Je pense que pour trouver l'explication, il faut aller chercher dans les Puranas, parce qu'il n'y a pas d'explication dans le Rigveda. Je vais quand même vérifier si je me suis pas trompé. La chienne d'Indra, c'est bien ça. Donc, alors je reprends. Et quand tu as cassé cette montagne pour les eaux, ô toi qui est invoqué par beaucoup, Sarama est apparu devant tes yeux. Toi qui es notre guide, avec ta force, tu perces beaucoup d'étables, tu es chanté par les Anguirras. Les Anguirras, c'est des disciples d'un certain Anguirras. C'est peut-être à moitié des dieux, peut-être en même temps des humains, mais ça n'a rien de vexant ou d'humiliant. Viens, Magavan, Magavan c'est Indra, hein. Viens, Magavan, ami des hommes, vers les vaches dans la lumière, vers le sage avec tes aides divines. Stimule avec tes aides ce Seigneur par une invocation majestueuse, mais coule le Dasyu, le magicien impie. Eh, ah voilà les Dasyu, hein. Donc ce serait ça les Dasyu, ce seraient les habitants du sud de l'Inde qui à l'époque auraient vécu en Inde. Enfin, bref, bon, on a déjà vu ça tout à l'heure. Coule le Dasyu, le magicien impie. Magicien, pas forcément dans le sens qui fait les tours de magie, hein, mais c'est celui qui fait de la sorcellerie. Le Dasyu, c'est celui qui retient. C'est le vilain méchant. Donc pour eux, c'est Indra est un Arya qui vient apporter la lumière aux Dasyu, qui sont des sauvages et des magiciens impies. Viens ici jusqu'à la maison avec ton esprit qui détruit les Dasyu. Kutsa prend du plaisir à ton amitié. Vous deux ayant la même forme, asseyez-vous dans votre propre matrice. La femme vous connaît car elle connaît la vérité. On ne rentre pas dans les métaphores. Si vous avez vu une invasion aérienne, vous me le dites. Cherchant de l'aide, tu vas avec Kutsa dans un bon char, cocher du vent, maître des deux rougeâtres, alors rapidement comme l'énergie pour gagner le trésor au combat, de façon que le sage réussisse à orner le jour. Vous voyez l'invasion? Pour Kutsa, tu as mis à bas Shushna. Alors Shushna, je vais vous dire, je crois que ça veut dire le dévoreur. Je vais voir ça. Alors, c'est celui qui assèche, pardon. Donc, c'est un nom védique. Tu as mis à bas Shushna, le vorace, qui apporte la mauvaise moisson avec ses milliers d'hommes, hein. Ah, c'est peut-être ça qui leur a donné l'idée. Au lever du jour, détruis immédiatement ces Dasyu par Kutsa et approche-toi de la vaste roue du soleil. Bon, ben non, alors Shushna, et même s'il a un nom qui sonne védique, que ce sera un Dasyu. Ah, c'est peut-être ce ver qui dit ah, bon Dieu, ça y est, voilà, qui apporte la mauvaise moisson avec ses milliers d'hommes au lever du jour. Ah, bah oui. Mais c'est pas une invasion. Il peut se passer n'importe quoi. Ça peut être une guerre, un combat, une rivalité. Tu as soumis Piprou, l'animal sauvage, à Rijishvan, hein, le fils de Vaïdatim. Tu as dispersé les 50 000 ténèbres, tu as détruit leur place forte comme un vêtement s'use avec l'âge. Ça devait être le mot, ça devait être vite pour ténèbres, vritra, hein, l'obscurité et les ténèbres. Tu as soumis Piprou. Alors Piprou, bon, je vais aller voir qui c'est. Ça sonne védique aussi. Ah, c'est un démon qui est tué par Indra.
et l'animal sauvage, et tu l'as soumis à Rigisvan, qui est, ça veut dire qui a obtenu, celui qui a obtenu quelque chose. Le fils de Vaïdatim, alors là, j'ai pas marqué ce que c'est. Tu as dispersé les 50 000 ténèbres, tu as détruit leur place forte, comme un vêtement s'use avec l'âge. Oui, peut-être que ce vers-là est un de ceux qui leur a dit: «Ah bah oui, au fait, c'est ça qu'il prouve». Mais on parle pas d'invasion, on parle pas d'arrivée d'un autre pays, on parle pas d'un pays nouveau, on parle pas du pays de ses ancêtres, on ne parle pas de découverte, c'est juste un combat. Et des combats, il y en a eu, forcément. Qu'en se plaçant à proximité du soleil immortel pour que ta forme soit vue, comme un éléphant sauvage désirant la férocité du lion portant des armes terribles. Les désirs de richesse sont allés à Indra, le désirant dans le combat pour le trésor du ciel dans le pressurage. Les zélés cherchent la connaissance par leurs hymnes, agréables comme une maison, comme une belle prospérité. Toujours pas de... Lui, cet Indra facile à invoquer, pouvons-nous l'appeler, lui qui a fait beaucoup pour les hommes, qui apporte rapidement l'énergie comme un butin à un prêtre chanteur comme moi, ô généreux. Pas d'invasion, toujours pas. Si une flèche pointue tombe au milieu des hommes, ô héros, il y aura un conflit. Ô noble, sois pour nous un protecteur, éveille nos corps. Seras-tu le protégé des peuples de Vamadeva? Alors, le Vamadeva, c'est un des rishis, c'est peut-être un des premiers, hein. Peut-être pas un des 7, mais j'ai pas vraiment approfondi qui étaient les rishis, parce que ça a été fait plus tard dans les Puranas et dans les Brahmanas, mais quand même nettement plus tard. Donc je me suis dit, j'ai déjà suffisamment à faire avec le Rig Veda en lui-même, aller regarder qui étaient les rishis, est-ce que c'était vraiment eux, etc. Donc je laisse ça à d'autres. Sauf peut-être qu'on verra ça pour dans la guerre des 10 rois, si j'arrive à la faire un jour. Sauras-tu protéger les pensées de Vamadeva? Serez-vous amis avec l'inoffensif? Euh, ouais, seras-tu ami? Hop, hop, hop. Serez-vous? Ouais. Alors, avec l'inoffensif vainqueur, nous venons à toi, protégés par la Providence, avec des nombreuses récitations du prêtre invocateur en permanence. Avec ces hommes qui sont à toi, ô Indra, avec ces généreux, ô généreux, dans tous les combats, puissions-nous nous enivrer pendant de nombreux automnes, quand les cieux dominent par leur splendeur, le noble passe une nuit paisible. Hein, avec ces hommes qui sont à toi, ô Indra, avec ces généreux, ô généreux, dans tous les combats, puissions-nous nous enivrer ensemble pendant de nombreux automnes, quand les cieux dominent par leur splendeur, le noble passe une bonne nuit, une nuit paisible. De cette façon, nous avons fabriqué cet hymne pour Indra, pour le taureau puissant, comme le font les brigous pour un char, afin qu'il ne nous sépare pas de son amitié. Le puissant nous protégera, ô protecteur des corps. Maintenant, ô Indra, vénéré, maintenant glorifié, fais gonfler l'énergie comme le flot des rivières pour le prêtre chanteur. Pour toi, un nouvel hymne a été fait, ô Seigneur des rougeâtres, par notre esprit, puissions-nous être comme un char durable. Voilà, et je crois que c'est fini. Voilà, hein. Bon, ben, vous voyez, bon, on parle de guerre, de conflit, bien sûr. Indra, c'est un guerrier, hein, il peut rien, hein. Donc, s'il n'y a pas de conflit et de guerre, on se demande ce qu'il ferait là.
Donc voilà, pas d'invasion, toujours pas. Donc hop, alors on va aller voir le dernier. Voilà, une petite seconde, le temps que ça se. Hein, je sais plus où j'en étais. Alors c'est 4,28. Voilà, 4,28. Je vais chercher le 4,28. Voilà, 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 voilà. Oui, il est court. Donc c'est Mandala 4, hymne 28, à Indra et Soma. Ben par Vamadeva Gautama. Ah oui, d'accord. C'était peut-être lui qui a fait le dernier. Oui, oui, donc oui, oui, donc c'est un ancien rishi, mais peut-être pas un des premiers, je sais pas, on verra. Uni à toi, ô Soma, et pour son amitié, Indra a fait couler les eaux pour Manu. Il a tué Aï et fait couler les 7 rivières. Il les a libérées comme d'une caverne couverte. Alors, uni à toi, ô Soma, et pour son amitié, Indra a fait couler les eaux pour Manu. Il a tué Aï et fait couler les 7 rivières. Il les a libérées comme d'une caverne couverte. Soma, bon, on sait ce que c'est. Et faire couler les eaux, c'est oui, c'est bon. La lumière, tout ça. Il a tué Aï, fait couler les 7 rivières. Aï, c'est le dragon. Le dragon, le serpent qui cache le ciel. Et fait couler les 7 rivières. Il les a libérées comme d'une caverne couverte. Voilà. Uni à toi, ô hindou, Indra a cassé la roue du soleil avec sa force en un instant. La roue qui roulait tout au long du grand quoi, hop, du grand ciel. Alors quelquefois je laisse un truc comme ça un peu sans mettre parce que autre je mets une note de bas de page, voilà. Hein, quelquefois parce qu'autrement je veux pas m'écarter trop du texte. Rajouter des machins et tout ça. Quelquefois, souvent, on est obligé de le faire parce qu'il manque un mot, enfin, il manque. Un mot est sous-entendu, un verbe est sous-entendu, etc. C'est pas toujours simple. Mais j'essaye tant que possible de rester le plus près du texte d'origine parce que si on se laisse aller à des extrapolations, on en arrive à inventer des invasions aériennes. Toute une vie d'hostilité a été écartée. Indra, le tueur, a placé Agni devant les Dasyus, ô hindou, le midi dans sa rencontre. Avec sa flèche, il a tué plusieurs milliers de méchants allant vers la maison. Alors, il dit la méchant, les Dasyus, et donc ça, voilà, ça c'est encore une phrase qui a dû être interprétée comme ça. Puisqu'il y a eu une invasion aryenne il y a 3500 ans, l'hymne 428, Shloka 3, le prouve. Ah, mais non. Si on écarte cette idée d'invasion aryenne, il y a un hymne 428 Shloka 3 qui dit le tueur a placé Agni devant les Dasyus, ô Indra, le midi dans sa rencontre, avec sa flèche, il a tué plusieurs milliers de méchants allant vers la maison. Il n'y a pas d'histoire d'invasion là-dedans, d'arrivée d'un autre pays, de quoi que ce soit. Ô Indra, tu as mis plus bas que tous les Dasyus et les Dasas qui ne vénèrent pas. Silence, vous. Ah là 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 là. Qu'est-ce qui me casse les pieds, ce Windows? Ô Indra, tu nous as mis plus bas que tous les Dasyus et les Dasas qui ne vénèrent pas. Vous deux, vous avez tourmenté et tué les ennemis qui ont perdu la tête par l'instrument de la mort. Hein. Bon, là, oui, les combats, oui, oui, pas de problème, les ennemis et tout. Mais une invasion, et c'est le dernier. Et le dernier shloka de la série, enfin de la série, de toute la démonstration que David Reich nous dit, c'est ça qui prouve qu'Indra a amené des Aryens en Inde et tout et tout. Ben, peut-être s'il voit ça là-dedans, lui, j'aimerais bien qu'il m'explique où est l'invasion. Alors, ce qui est très vrai, vous deux, Indra et Soma, vous avez arrosé le vaste pâturage des chevaux et des vaches, vous avez percé le rocher qui asséchait les champs et vous l'avez vidé. Voilà. Ben non, pas d'invasion. Donc, on peut dire
vérifiez sur les autres traductions, allez-y, vous ne vous gênez pas. Euh, c'est possible qu'il y en ait un qui ait trouvé un mot qui puisse signifier euh, arriver d'un autre pays, ou peut-être, mais ça m'étonnerait beaucoup et ça étonnerait beaucoup d'Indiens aussi. Donc, pour moi, cette invasion aryenne n'a jamais existé. Tout ce qui est basé là-dessus, et il y en a beaucoup de choses, tout ce qui est linguistique, tout ce qui est indo-européen, tout ce qui est déplacement de population, les études génétiques qui partent, donc, dont celle de David Reich, qui partent de cette soi-disant invasion, tout ça, c'est faux. C'est faux. On nous a menti. Alors, je vais faire quelque chose que que je ne fais pas d'habitude, c'est je vais faire une pause. Voilà, la pause est faite. C'était juste pour prendre ça parce que je l'avais pas mis, je l'avais pas mis à portée de main et bon, voilà. Donc c'est Mythes et épopées, Georges Dumézil. C'est l'un des principaux, et alors en France c'est le principal défenseur de la mythologie comparée. La mythologie comparée, c'est quelques occidentaux qui se sont dit on va prendre toutes les cultures et les mythes et légendes des pays où on parle des langues indo-européennes. Et on va comparer et puis on va s'apercevoir que on va retrouver Indra, par exemple, chez Jupiter. Enfin, je dis ça, c'est peut-être un autre. Sarasvati dans une autre déesse, voilà. Et pour ça, ils ont donc fait la mythologie comparée. Alors, ça démarre là. Ça démarre là. Il y a quelque chose qui va sauter aux yeux tout de suite quand je l'ai démarré. Le petit problème, c'est que je n'ai pas marqué où c'était. Bon, alors je vais vous le dire quand même de quoi il s'agit, parce que j'ai quand même retenu. Ah bon, bon, c'est lui, hein. Georges Dumézil, il est mort en 86, donc c'est pas très vieux. Il a connu toute la période dans les années 1830. Il a commencé à sortir des articles et c'était la pleine époque, pas 1830, 1930. C'était la montée du nazisme et tout. Euh, donc ce monsieur-là qui était la référence, hein, il dit voilà, tous les peuples indo-européens, donc qui parlent des langues indo-européennes, ont une mythologie semblable, hein, et leur société était divisée en trois classes: le clergé, la noblesse et le tiers-état. Bon, ça c'était la France, mais c'était partout pareil. Et il dit, et tout ça nous est expliqué dans le Rig Veda. Voilà. Tout ça nous est expliqué clairement dans le Rig Veda, où il y a trois varnas: les brahmanas, les kshatriyas et les vaishas, ce qui correspond aux druides, aux machins, aux guerriers, etc. Oui, mais trois varnas, Georges. Il y en a quatre. Il y a les brahmanas, il n'y a pas de kshatriya, c'est les rajanya, mais enfin bon, et encore un deuxième mensonge. Troisièmement, les vaishas, donc les producteurs, et les quatre, les shudras, les serviteurs, les salariés. Enfin, les salariés, à l'époque, ça n'existait pas, mais ça existait, mais ils ne touchaient pas un salaire, mais ils ne touchaient pas d'argent parce qu'ils n'avaient pas encore inventé la monnaie. Mais voilà. Si c'était maintenant, les Shudras qu'il a purement et simplement ignorés, ce seraient tous les salariés, tous les gens qui vont travailler pour un patron ou autre chose. Voilà. Donc, on démarre tout ce qui est mythologie comparée, eh ben, c'est parti sur un mensonge.
Et l'invasion aryenne, c'est basé sur un mensonge aussi. Donc messieurs, heu eh bien, un jour ou l'autre, faudra le faire. Je sais bien que vous voudrez pas parce qu'il y a des carrières en jeu, il y a des réputations, il y a des sciences, il y a un tas de trucs dont vous voudrez jamais. Mais pourtant, bah, c'est faux. Vous nous mentez et vous nous avez encore menti et vous nous mentirez encore souvent. C'est dommage. Bon, voilà, c'est tout. Alors bon, pour, les autres, hein, pour vous qui nous regardez là, me regardez. Hem, Vous pouvez retrouver donc le texte sur rigveda.fr. Vous vous abonnez, vous allez trouver toutes mes petites vidéos. Et puis bon, ben voilà. Et la prochaine, je pense que je vais vous faire quelque chose sur la guerre des 10 rois parce que tout le monde ignore cette guerre qui est la seule qui est mentionnée dans le Rig-Veda. Y compris les invasionnistes, ils auraient pu prendre la guerre des 10 rois en disant bah là, il y a une guerre, on sait même où ont eu lieu les batailles et tout et tout. Et non, ils l'ont pas fait. Voilà. Donc, alors, à bientôt, hein. Voilà.